Aimables téléspectateurs de la chaîne Touambiane Télévision, je vous salue de partout, vous recevez cette édition, d'abord les sommaires. Les habitants de la ville de Butembo et ses environs sont appelés de s'abstenir de la consommation abusive de l'alcool, du tabac et autres stupéfiants pour prévenir le cancer des prostates, une maladie dangereuse et mortelle. Exhortation du docteur Wivine Manfouta du centre hospitalier Baraka que vous allez suivre longuement tout au long de cette édition du journal. Et puis la population de Beni au Nord Kivu était dans la rue hier lundi. Objectif était de déplorer l'agression rwandaise et apporter soutien aux militaires FARDC qui défendent la souveraineté et l'intégrité territoriale. Voilà, c'est tout pour le sommet. Restez branchés, bienvenue. Bonsoir, je l'ai indiqué au sommaire de cette édition de formation, la population de Butembo est appelée à s'abstenir de la consommation abusive de l'alcool, du tabac et autres stupéfiants pour prévenir contre le cancer des prostates, une maladie dangereuse, voire même mortelle. Ces conseils ont été prodigués mardi 4 février 2025 par Madame Ouvine Manfouta, docteur traitant au centre hospitalier Baraka. C'était au cours d'une interview nous accordée à marge de la journée internationale de lutte contre le cancer célébrée le 4 février de l'année. Notre source indique que le tranche d'âge visé par cette maladie est compris entre 50 à 80 ans. Elle insiste sur le respect des mesures barrières. Des cancers de la prostate qui occasionnent beaucoup de morts. On dit au niveau national, on a par exemple 50 000 nouveaux cas et on note 8100 morts ou par soit un mort toutes les heures. Une petite glande qui sécrète les produits qu'on appelle des liquides séminales. Le facteur qui favorise l'adénocarcinome de la prostate, nous avons l'âge. Nos vieux meurent souvent des cancers de la prostate. On dit que 1% à 7%, c'est les tranches d'âge qui est atteint par le cancer de la prostate, c'est situé entre 50 et 64 ans. On dit à 14 et 26%, l'âge concerné c'est 65 à 74 ans. Les risques augmentent de 40% entre 75 et 79 ans. Les risques augmentent aussi de 50% à partir de 80 ans. On a souvent des signes généraux. Le vieux peut manquer d'appétit, il peut avoir une anorexie non sélective, il peut être fatigué, une fatigabilité là inexpliquée, un amaigrissement. On a aussi des signes locaux régionaux. Donc ces signes-là concernent l'appareil génito-urinaire. Le vieux peut avoir une éjaculation douloureuse, une difficulté à avoir une érection, une douleur au niveau du dos, de la hache, ainsi au niveau des bassins. Le signe très patent qui nous arrive souvent, le vieux à l'hôpital, nous avons la dysurie, donc la difficulté d'uriner. Le vieux peut vous arriver avec une mixture à goutte à goutte. Donc le vieux ne sait pas un jet urinaire qui est faible. Comme moyen de prévention, je dirais que tout homme, donc nous devons limiter, donc le sexe masculin à soi, il doit limiter la consommation d'alcool ou de tabac, des boissons sucrées. Il doit aussi faire des activités physiques, éviter aussi le surpoids. Il doit aussi limiter les produits chimiques et manger une alimentation équilibrée. Comme conseil, je dirais que le pronostic est favorable lorsque au diagnostic est atteint et précocement les cancers de la prostate. Donc la prise à charge le précoce, le vieux peut s'en sortir. Donc les conseils que je peux donner pour tout homme âgé de plus de 45 ans, il doit aller faire un examen, un checking général pour que son médecin soit capable d'exclure ou bien de diagnostiquer à temps
le cancer de la prostate. Les habitants de la ville de Beni ont manifesté hier lundi 4 février 2025 pour dire non à l'agression rwandaise, mais aussi démontrer leur soutien d'effectifs le FARDC engagé dans la lutte contre la rébellion du M23 soutenue par l'armée rwandaise. Et sur la tâche de la communauté internationale afin de dénouer la guerre d'agression. Je demande à la communauté internationale de bien vouloir se pencher sur cette question et de trouver une solution vite avant que les choses ne dégénèrent. Parce que la population a besoin de la paix, la population a besoin du développement. Ce n'est pas normal de voir un pays voisin qui agresse un autre et sous l'œil impuissant de la communauté internationale. Le manifestant a défilé pour dénoncer l'agression rwandaise et démontrer le soutien aux forces armées de la RDC. Clovis Mutuba est militant de Beni. Nous voulons montrer à Kagame que nous, la jeunesse de Beni et les habitants de Beni en général, sommes forts. Kagame ne nous prend pas au sérieux, alors nous sommes prêts à nous battre contre son armée. Nous demandons à tous les Congolais de s'unir à nous, car personne ne peut nous aider. Que ce soit la MONUSCO, la SADC ou toute autre force armée, nous devons nous mobiliser. Le maire de Beni, le commissaire suprême principal, Miofondo Tekodal Jacob, a jugé recevable ce mémorandum, conformément à l'appel du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, celui de mobiliser toute la population pour dire non à l'agression rwandaise et oui à l'intégrité territoriale. Beni toujours, le nouveau gouverneur militaire du Nord Kivu, le général-major Kakule Somon Evariste, a pris officiellement ses fonctions vendredi 31 janvier 2025 à ville de Beni, où il a temporairement installé son office de travail en attendant la reconquête de la ville de Goma. Lors de la cérémonie, le successeur du feu Peter Chirimwami avait souligné que sa détermination serait de reconquérir la capitale provinciale du Nord Kivu en côté des autres localités sous occupation rebelle. Vous l'écoutez. Situation qui renforce notre résistance et notre détermination à reconquérir et restaurer l'autorité de l'État dans ces zones soumises aujourd'hui à un régime barbare de terreur et de non-État. Chef de l'État et commandant suprême des forces armées de la police nationale congolaise, qui m'a fait un double honneur en m'élevant au grade de général-major et en me confiant les fonctions de gouverneur de province, respectivement par les ordonnances numéro 25/148 et numéro 25/149, toutes du 28 janvier 2025, une confiance de mission pour bouter l'ennemi dehors et restaurer l'autorité de l'État sur toute l'étendue de la province. J'accepte de relever ce défi. Ensemble avec ma population et avec la détermination des vaillants combattants des FARDC et des patriotes Wazalendo, dont le sang de certains d'entre eux tombés sur le champ d'honneur symbolise le patriotisme vivant et absolu. Peter Chirimwami, mon prédécesseur, mort au combat, arme à la main, et dont le sacrifice fertilise notre engagement à vaincre l'ennemi. Seul moyen d'honorer sa mémoire de vaillants soldats du peuple, et à l'honneur de qui je nous demande de nous lever tous pour observer une minute de silence en sa mémoire, oui, et en mémoire aussi de tous les officiers et soldats tombés sur le champ d'honneur, ainsi qu'à toutes les victimes civiles, les nombreux civils
dans la ville de Goma et ailleurs, dans notre chère province du Nord Kivu. Je vous remercie. Comme vous le savez tous, mon bureau se trouve à Goma. Je vais m'y installer le plus tôt possible. Et j'invite les officiers, les soldats, ainsi que les patriotes Wazalendo, de ne pas céder au désespoir, mais de capitaliser leur situation actuelle, qui doit désormais servir de base arrière pour reconquérir tous les espaces occupés. Ce faisant, l'heure n'est plus au discours. Et la CJPL est une structure regroupant les journalistes de Kinshasa, capitale alors de la République démocratique du Congo, sensibilise le professionnel des médias de s'investir dans les fronts médiatiques et pour faire face à l'agression rwandaise. Cette recommandation a été formulée au cours d'une conférence tenue à Kinshasa ce mardi 4 février 2025. Reportage avec nos confrères de Kinshasa. Mettre en place un front médiatique pour faire face à la guerre imposée par les régimes du tyran Kagame, construire une armée numérique et mener des actions de soutien au FARDC, ce sont là les points qui ont fait l'objet de cette rencontre organisée dans un contexte où la ville de Goma est assiégée par l'agresseur. La CGPL en appelle à l'implication au sens patriotique de journalistes afin de lutter efficacement contre les fake news et la désinformation. Aujourd'hui, c'était un moment très important, très capital pour nous, journalistes évoluant à Kinshasa, de pouvoir comprendre que le poison rwandais est un poison très mortel pour notre République et pour notre propre métier. Alors nous avons voulu aussi répondre à l'appel du ministre Patrick Mouyaya qui invite, qui exhorte, qui sensibilise les médias et les journalistes et tous les professionnels des médias de pouvoir s'élancer dans la lutte contre les désinformations et les fake news liées à la guerre d'agression rwandaise à travers les fronts médiatiques. Nous sommes des journalistes, nous œuvrons dans ces métiers et c'est le front médiatique qui nous concerne tous. Pour réussir ce combat contre la manipulation médiatique, la CGPL a également fait appel aux professionnels de prise de vue à travers leur union dénommée Union nationale des caméramans du Congo. Je suis à côté du président des caméramans du Congo, avec qui nous avons voulu partager au fait ces moments ensemble avec nos amis, nos confrères journalistes et caméramans, pour que chacun dans son domaine, chacun dans son coin, arrive au moins à être un agent de censure contre toutes sortes d'images, vidéos, photos ou encore audio qui nous proviennent de l'Est et qui ont tendance à pouvoir nuire, à déstabiliser nos états d'âme, à mettre fin à cet état des choses. Voilà, et nous espérons que à partir de notre échange, que chacun pourra comprendre et chacun pourra bel et bien se lancer dans cette lutte du front médiatique contre l'agression rwandaise. Pour la CGPL, la lutte contre l'agression rwandaise est une affaire de tous. Et enfin, lors de sa première sortie médiatique après la prise de Goma par l'armée rwandaise la semaine dernière, le vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale et ancien combattant a noué tout dialogue avec la rébellion du M23. Guy Kabombo Mandavita a appelé néanmoins le militaire et le jeune résistant Wazalendo à la résistance patriotique devant les manœuvres de l'ennemi. Tous les plans et instructions concernant un prétendu dialogue avec les terroristes du M23, supplétifs de l'armée rwandaise, soient complètement brûlés, et ce, immédiatement. Nous allons rester ici au Congo et nous battre. Si nous ne pouvons pas rester vivants ici, alors restons ici morts. Vous êtes sur le point de vous embarquer dans la grande croisade vers laquelle nous avons lutté pendant de nombreuses années. Les yeux du monde entier sont braqués sur vous. Les espoirs et les prières des personnes éprises de liberté partout dans le monde entier sont braqués sur vous, en compagnie de nos courageux alliés et frères d'armes sur d'autres.
Messieurs, mesdames, c'est la fin de cette édition du journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi de A à Z. Merci pour votre sympathique attention. Restez branchés, portez-vous bien.